Bonjour à tous. Donc, je suis très heureuse de pouvoir partager cette pratique avec vous ce matin. J'ai eu envie de vous proposer de faire la méditation de la montagne, que sûrement certains d'entre vous connaissent déjà. Je trouvais que dans un contexte dans lequel nous sommes, dans cette phase de transition, finalement, de revenir à ce qui pourrait avoir l'air d'une forme de normalité dans nos vies, avec beaucoup d'aspects très incertains, d'informations paradoxales, d'inquiétudes pour soi-même, pour ses proches, pour ses enfants, cette réorganisation en fait qu'il va à nouveau falloir trouver. Cette méditation, je trouve qu'elle est inspirante, elle nous invite à trouver une forme de stabilité à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'était l'intention que j'avais ce matin pour notre groupe de pratique. Dans un premier temps, je vous invite à vous installer dans une posture qui incarne pour vous une certaine stabilité, une certaine droiture. Prendre quelques instants pour vous déposer, soit sur votre coussin, soit sur la chaise, et sentir le poids du corps, le poids des appuis sur le sol, sur la chaise, sur le coussin. Sentir vos épaules qui se détendent. Les mains peut-être déposées sur vos genoux ou dans votre giron, puis prenez quelques instants pour amener votre attention sur les sensations dans votre corps maintenant. Je vous invite maintenant à amener doucement votre attention sur le mouvement de la respiration, à l'endroit où cela est le plus accessible pour vous dans le corps. L'endroit où vous sentez de la façon la plus évidente le va-et-vient de la respiration. Avec une attention curieuse, une attitude de jeu, de découverte. Puis je vous invite maintenant à imaginer une belle montagne. Une montagne dont la forme vous plaît particulièrement. Concentrez-vous sur la forme de cette montagne. Observez sa structure, ses flancs, sa cime, ses fondations. Prenez du temps pour observer avec curiosité cette montagne, votre montagne. Peut-être que c'est une montagne que vous connaissez, sur laquelle vous vous êtes déjà promené. Peut-être que c'est une montagne qui serait une invitation au voyage ou une montagne imaginaire. Quelle que soit l'expérience vécue ou imaginée de cette montagne, observez votre montagne.
Remarquez la stabilité de sa masse. À quel point sa beauté est unique, singulière. Peut-être que cette montagne aujourd'hui a de la neige à sa cime ou sur ses flancs, peut-être des arbres. Notez comment sont ces sommets. Est-ce que c'est une seule cime, des plateaux, plusieurs pics rocheux? Observez la stabilité et la beauté de votre montagne. Et je vous invite à respirer avec cette image de la montagne en vous, avec une attitude d'observation curieuse, ouverte de ses spécificités. Et je vous invite maintenant à essayer de faire entrer de manière à ce que votre corps qui est assis là, installé, et que cette image de votre montagne ne fasse plus qu'un. Votre tête devient la cime, vos épaules, vos côtes, les flancs et vos fesses, vos jambes forment la base solide, bien ancrée dans la posture de méditation. Toujours avec cette attitude de curiosité, je vous invite à expérimenter au niveau de la colonne vertébrale la sensation de droiture, d'élévation, la sensation d'élévation de la montagne. Et laissez votre souffle régulier vous envahir dans cette immobilité. Vous incarnez une présence enracinée, centrée, stable, tranquille. Et comme vous en avez tous déjà fait l'expérience, la montagne est là, quels que soient les moments de la journée, quelle que soit la position du soleil dans le ciel. On peut noter les variations de la lumière, des couleurs sur les flancs. Et les variations subtiles de cette lumière qui transforme aussi la vie sur les flancs de la montagne.
Et au fur et à mesure que la lumière change, que la nuit succède au jour et que le jour succède à la nuit, la montagne, impassible, demeure dans cette stabilité, cette tranquillité que vous incarnez. La permanence qui peut s'opposer au changement des apparences, au changement des contextes, au changement des conditions de vie. Et de la même façon que nous notons les changements subtils ou brutaux de notre environnement, la montagne va être modifiée dans ses apparences par les changements de saison. Les couleurs brillantes et chaudes à l'automne, l'hiver peut-être le froid, la neige, la glace sur ses flancs. Des nuages, le brouillard qui peuvent également la masquer. Et au printemps, le retour de la nature, des fleurs, des oiseaux. Et quelles que soient les variations des conditions climatiques, la montagne demeure impassible, inamovible. Et en gardant cette image à l'intérieur de nous, dans cette expérience aujourd'hui de la pratique, on peut incarner la même immobilité, le même enracinement, la même stabilité face à tous les événements qui peuvent subvenir dans notre existence. Dans notre vie quotidienne, on éprouve constamment la nature changeante de l'esprit, la nature changeante du corps, la nature changeante de notre environnement, du monde extérieur. Et on traverse ainsi des moments intenses, lumineux, des moments plus mornes. On peut être ballotté, secoué par des tempêtes émotionnelles, par des événements extérieurs qui nous agressent, par l'inquiétude de notre devenir. Et on peut ainsi endurer des périodes très douloureuses et savourer des moments de joie intense. Fait également l'expérience de la modification de notre apparence au gré des circonstances, au gré de la maladie, des blessures, de l'usure du temps. De la même façon que la montagne change, se modifie au gré des saisons. Et en demeurant en montagne pendant la méditation, on peut intégrer, conserver sa force, sa stabilité,
son immuabilité. En conservant, en cultivant l'image de la montagne en nous, ça peut parfois nous aider à voir que nos pensées, que nos sensations, nos émotions, nos craintes ressemblent aux assauts du mauvais temps. Et peuvent être aussi impermanents que les bourrasques, le vent, qu'ils viennent du nord, du sud. Cette pratique de la montagne nous invite à remarquer évidemment les tempêtes qui peuvent nous agresser, nous bouleverser, et non pas les ignorer. Et juste les reconnaître pour le pouvoir qu'elles ont de pouvoir nous blesser, nous déstabiliser. En cultivant cette attitude intérieure de la montagne à l'intérieur de nous, on peut éprouver un calme, du silence, une force peut-être. Notre conscience est montagne. Lorsque nous demeurons en celle-ci sans rien ajouter, sans rien expliquer, ni analyser, ni rechercher. Nous sommes des montagnes en mouvement, qui respirent, qui marchent, qui dansent. Avec la fermeté du roc et la fluidité de l'eau. Et en cultivant cette image de la montagne en nous, on peut comprendre et sentir cette fluidité et cette stabilité, cette force. On peut grandir au contact des montagnes, malgré les intempéries, les circonstances intérieures et extérieures. On peut cultiver de la confiance et de la force sans dépendre des conditions intérieures ou extérieures. On peut gagner ainsi de la liberté, de la quiétude, de la stabilité. Merci. Merci. Merci.